Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Howard Hawks encore. Il y a quelques semaines c'était L'Impossible Monsieur Bébé. Ici on change totalement de style, mais c'était très courant dans son cinéma puisqu'il a touché à pratiquement tous les genres. On revient au western, j'ai envie de dire, mais pas Rio Bravo, non. Celui d'avant, La Rivière Rouge, sorti en 1948, ou Red River en version originale, réunissant au casting déjà John Wayne, qui sera dans Rio Bravo, bien évidemment, un tout jeune Montgomery Clift qui débute ici au cinéma. C'est aussi la présence de Joanne Drew, qui apparaît dans la dernière partie du film, mais dans un personnage féminin très important. Walter Brennan est également présent en tant que narrateur et personnage du film. Citons aussi la présence des deux Henry Carey, père et fils, ainsi que de l'enfant un peu star quand même à l'époque, Mikey Cohn, qui avait joué notamment dans Autant en emporte le vent. Il y a aussi John Ireland qui a posé quelques soucis sur le tournage. Bon bref, quand même, beaucoup de gens connus ici pour donc un western, classique sur le papier, un peu initiatique, puisqu'on va suivre l'évolution d'un jeune homme, mais aussi d'une relation entre père et fils de substitution adoptif, un petit peu compliqué, forme de rivalité et de transmission. Autour d'abord du personnage emblématique de Tom Dunson, joué par John Wayne, qui est vieilli pour le film d'ailleurs, et dans une prestation plus grave qu'on le lui connaissait, à l'époque en tout cas. Et il est là, dans un convoi, etc., qu'il a rejoint en cours de route, et il va le quitter, même en laissant derrière lui la femme qu'il aime, en lui disant « je reviendrai te chercher et tout, mais d'abord il faut que je m'installe, c'est compliqué ». Voilà, les premiers mois vont être chargés, donc parce qu'il veut créer un ranch avec plein de bétail, bref, se faire sa propre propriété privée, c'est très américain, l'idée, dans une terre qui est censée être libre, ou pas, c'est un peu compliqué, mais bon, il s'impose en tout cas. Et malheureusement pour lui, il va vite regretter cette décision, ou pas, mais on le sent quand même que oui, puisque le convoi qu'il quitte va se faire attaquer par des Indiens, qui ne sont pas forcément représentés de façon très positive dans le film, à part un, qui est à un moment parmi les personnages américains du film, mais j'y reviendrai après, si j'y pense. Bref, attaquer ce convoi, et du coup la femme qu'il aimait meurt probablement, mais hors champ, c'est pas un seul survivant, un jeune adolescent qui s'appelle Matthew Garth, Matt, qu'il va récupérer sous son aile, forme de signe du destin. Oui, il a laissé sa femme derrière, enfin celle qui aurait pu devenir sa femme. Il va en récupérer un fils de substitution, un élève en relation mentor-élève et puis père-fils plus ou moins durant les premières années. Et il va donc construire cet endroit avec un vieux compagnon qui était avec lui de base, je crois, de toute façon, Groot, qui est donc joué par Walter Brennan. Et ce trio va laisser passer le temps. Le film va nous faire une ellipse de 14 ans, je crois. Et après la guerre civile, c'est très américain comme film, c'est très intéressant aussi, eh bien, Tom Dunson est ruiné. Ça n'a pas fait du bien à l'économie et aux petits propriétaires, tout cela, bien évidemment. Donc il doit accepter une mission de transporter le bétail, etc. Bon bref, et passer la Rivière Rouge, à un moment, la frontière, bref. Sauf que il va mener cette expédition en recrutant des volontaires, dont Matt et Groot. Et ça va être compliqué parce qu'on sent que Tom Dunson, il a beaucoup subi par rapport à cette guerre, problème économique, mais aussi la perte de cette femme. Ça se sent, il y a beaucoup de non-dits, mais il porte le poids de tout cela sur lui. Bref, il est un petit peu trop autoritaire et il est trop obnubilé par une idée. Tant et si bien qu'il n'écoute pas certains conseils, notamment peut-être aller vers le chemin de fer qui commence à fleurir, mais ce n'est que des on-dit, des rumeurs. L'Amérique qui progresse à l'époque, qui pousse la frontière, comme on dit, mais on ne le voit pas. Donc la vieille garde, ici représentée par John Wayne, préfère suivre son instinct, peut-être à tort. Voilà, parce qu'il va y avoir pas mal de soucis, de la mutinerie et des rivalités qui vont s'intensifier, notamment entre donc Matt et lui, son fils de substitution, puisque au passage, ce dernier va devenir plus ou moins ami avec un tueur-tireur et tout, et il y a une idée d'être le plus rapide et d'avoir les guts, comme on dit, les tripes, pour oser abattre des gens et ne pas avoir trop de sensiblerie dès que c'est l'occasion. Et ça, Tom, il n'est pas certain que ce soit une bonne idée de voir donc celui qu'il avait pris sous son aile tourner ainsi. Il va y avoir plein de choses. Écho vers la dernière partie du film, avec une femme qui débarque et qui va lui rappeler celle qu'il a perdue. Et ça va peut-être simplifier ou complexifier la rivalité qu'il a avec Matt. Parce qu'à un moment, Matt va le trahir et tout, beaucoup de choses.
Et c'est un film clairement ancré dans cette Amérique du 19e siècle, fin du 19e siècle, qui progresse, qui avance, et qui rencontre des embûches avec des générations qui s'opposent. C'est là-dessus magistral, clairement. Alors ce ne sera pas un de mes westerns préférés, de tous les westerns que j'ai vus. Je pense que Rio Bravo est aussi au-dessus, parce qu'on se concentre encore plus sur la communauté et tout. Là, oui, c'est les grands espaces, si on veut, mais quand même, c'est assez réaliste, on va dire, quand on suit le convoi et tout, quelques petits moments de bagarre, les troupeaux qui s'emballent, etc. Et c'est compliqué. La relation entre les humains et les personnages, évidemment, ça c'est très hoxien, dans le sens où on voit comment ils évoluent, comment, avec leurs idéaux et tout, ils arrivent ou non à s'accorder. Et il y a beaucoup de choses qui sont assez dramatiques là-dessus. C'est pas mal de sous-entendus aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais vraiment du frontal, si ce n'est à un moment cette rivalité qui va avoir le fameux showdown, une sorte de duel, mais là encore, pas ce qu'on attendrait dans un western. Justement, c'est un western, mais qui contourne quelques codes tout en étant très classique et académique, alors qu'il y a quelque chose qui se casse la figure là-bas, et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est un pro ciné critique, on le garde. Qu'est-ce que c'est qui est tombé là? Bref, oui, ça va pas me perturber, je continue ma vidéo. Ça avance, quoi. Mais il y a la touche Hawks, qui va vraiment au fond de ses protagonistes, et en plus, avec ici quelqu'un qui raconte la propre histoire qu'il a vécue, si on veut, le vieux personnage de Groot, qui est témoin de tout cela, et qui sans jugement va nous dire ce qui s'est passé. D'ailleurs, moi j'ai vu la version Director's Cut de Howard Hawks qui emphase la narration, alors qu'à la base c'était sur un livre ouvert, qu'on voit au début, hein, ici, mais où il fallait lire et tout, donc là il aimait pas ça, ça fluidifie le film probablement. Et ce qui est intéressant, c'est comment il montre cette évolution du pays américain à travers les personnages, de générations différentes. C'est très très poignant, j'ai envie de dire, la relation entre Tom et Matt, donc père et fils, mais pas vraiment. Tom qui enfin réussit à avoir quelqu'un sous son aile, puisqu'il n'a pas pu l'avoir avec la femme qui est morte. Et malheureusement, avec cette perte-là, ce deuil et ce poids, il va pas réussir vraiment à élever ce fils à sa façon. C'est intéressant parce que celui-ci prend aussi ses propres décisions. Et à un moment, il va y avoir quelque chose qui va les mettre face à face. C'est très dur, vengeance, trahison, rédemption ou pas. Et il faut l'intervention d'une femme nommée Tess Milley qui dit danseuse, on ne sait pas trop. Ne serait-ce pas sous-entendu que c'est une prostituée? Là aussi, quelques petits sous-entendus sexuels ou un peu osés, qui sont un petit peu... Voilà, on ne le dit pas trop, mais on n'en pense pas moins, on le sent. Et elle va quand même réussir, elle, c'est la femme hawksienne par excellence, qui a son caractère et qui sait prendre les choses en main, qui va finalement mettre une forme de terme à ce conflit. Je ne dis pas comment, c'est assez intéressant au final, mais bon, c'était attendu d'une certaine manière, mais quand même c'est bien. Il faut que ce soit une femme, qui du coup qui est vraiment l'écho de celle qu'il a perdue, mais qui... Bon, il y a un moment un peu malaisant quand même, mais qui va avoir un autre rôle au final quand même si il y a le côté moraliste sur la conclusion. Évidemment, c'est 1948, c'est américain. Donc, film, ma foi, fort intéressant, qui a une forme assez cadrée, mais très hawksienne aussi, dans le sens où il va vraiment au cœur des choses. Peut-être plus posé que certains de ses films préalables, mais il est dans l'action. Par exemple, il y a même un moment, c'est très rare en 1948, mais presque une scène embarquée à cheval, la caméra, qui suit les cavaliers. C'est plutôt bien filmé tout cela quand même. Et en même temps, ça met bien en avant les rapports d'opposition et rivalité entre donc les différents protagonistes du film. John Wayne, très bon. Et c'est vrai que sans ce rôle-là, peut-être n'aurait-il pas osé ou aller aussi loin dans des prestations fortes telles que dans Rio Bravo, et bien sûr, La prisonnière du désert, on y pense, côté un peu plus dark si on veut, Montgomery Clift pour un premier rôle, ça m'étonne pas qu'il soit devenu une star après, parce qu'il marque déjà. Il crève l'écran comme Joanne Drew, on la voit peu, mais à la fin, elle impose, quoi. Et puis le moment d'humour avec le personnage Walter Brennan Groot, avec justement cet indien Cherokee qui lui n'est pas monté négativement, non, mais qui va quand même l'arnaquer un petit peu au poker, enfin avec une histoire de dentier, là, et puis finalement les deux vont avoir une relation assez amusante dans le film, voilà. Mais j'en dis pas plus, c'est un peu du secondaire, mais ça a fait vivre le métrage. Donc voilà, c'est sympa, hein, on montre très bien hein, quand même aussi, mais bon. La rivière rouge, Red River, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, du cinéma de Hawks au sens large, il y a tant à dire sur le monsieur, oh là là. Mais en tout cas on en discute comme vous le souhaitez ci-dessous.
et je vous dis à la prochaine. Alors je vais voir ce qui est tombé du coup. Ciao!